Radio de référence qui fait la différence, la 105.3 MHz, il est 19h. Liberté Actualité, soir, le journal de ce 27 septembre 2021. Présentation, Sylvie Singfa-Pabamé. Bonsoir Sylvie. Nathan, bonsoir. Bonsoir à tous. FM Liberté. C'est sur 105.3 MHz. Les titres de ce journal. Dialogue national inclusif. Le processus enclenché évolue bien, affirme le président du comité d'organisation de cette rencontre nationale, le docteur Atsek Ibn Oumar, que vous suivrez. Réaction des acteurs politiques au Tchad après la mise en place du Conseil national des transitions CNT. Le CNT, c'est aussi le sujet de l'éditorial de Narantoloum dans ce journal. Et puis, une jeune fille habitant le quartier Charimongo a échappé à un enlèvement ce matin, embarquée par des individus dans un véhicule vitre fumée non immatriculé. Elle a réussi à s'échapper. Son témoignage à suivre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Radio Liberté, rubrique Minute de droit. Pour commencer donc, elle est axée sur la loi 12 portant lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. Le titre 5 intitulé Disposition finale, article 64. La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'État. FM Liberté sur 105.3 MHz. La liste des parlementaires décrétée par la junte militaire est connue. Une équipe de 93 personnes qui a pour mission, entre autres, de rédiger la nouvelle constitution. La configuration de la nouvelle équipe du Conseil national des transitions qui fera office de parlement provisoire a retenu l'attention de Radio Liberté. Comme tous les lundis, l'éditorial de la semaine signé Narantoloum. Ça y est. Le président du Conseil militaire de transition, Mamad Idriss Déby Itno, alias Kaka, s'est désormais entouré de la forteresse dont il souhaite ardemment. Après avoir louvoyé et maintenu pendant longtemps le suspense sur la publication de la liste des femmes et hommes qui doivent constituer le futur Parlement provisoire de transition, la junte militaire a lâché ce 24 septembre 2021 par un décret numéro 502 signé de son président, le général de corps d'armée, Mamad Idriss Déby Itno, alias Kaka, la liste de 93 personnes. Les membres du Conseil national de transition auront entre autres pour mission de rédiger une nouvelle constitution. Ce n'est pas étonnant, quel que soit ce que l'on dira, celles et ceux qui ont été cooptés pour faire partie de cet organe législatif provisoire, dernière institution de transition, feront à n'en point douter la volonté de la junte militaire au pouvoir. Cependant, comme d'habitude, l'ancien parti au pouvoir et ses alliés stratégiques s'étaillent toujours la part du lion dans la configuration de ce parlement de transition décrété. On prend le même et on recommence comme s'il n'y a pas d'autres Tchadiennes et Tchadiens capables de mettre leur expertise au service du pays pour la refondation du Tchad tant souhaité par la grande majorité. Cette junte militaire qui dirige le pays depuis le 20 avril dernier applique les mêmes méthodes et pratiques du système qui a régenté le bled d'une main de fer pendant 30 ans. Sinon, pourquoi ne pas accepter la proposition d'une bonne frange de la population tchadienne de modifier la charte de transition et d'aller au dialogue inclusif et de ce dialogue que naîtra le CNT? La charte actuelle concentre trop de pouvoir entre les mains du chef de la junte militaire d'une part et selon l'Union africaine et les partis politiques, les membres des organes de transition, à savoir le CMT et le CNT, ne doivent pas prétendre au poste de magistrature suprême, la présidence de la République d'autre part. Le général Kaka ne peut s'inquiéter de perdre le fauteuil présidentiel après la fin de la transition politique. Tout est ficelé pour lui, surtout que le CMT est constitué dans sa majorité de ses hommes de main. Et il est évident que si l'on tient compte des us et coutumes de désignation de chefs dans les parlements, c'est Haroun Kabadi Ndia Jacques qui le sera en dépit du doyen d'âge qui pourrait émerger du lot. Car c'est lui le grand chancelier de l'ordre de mérite de protection des intérêts politiques du père. Ce n'est un secret pour personne. On n'a jamais eu d'élection libre et transparente dans ce pays. Avec la publication de la liste de 93 membres du Conseil national de transition, il n'y a rien de concret à attendre en termes de changement dans la vie des Tchadiennes et Tchadiens.
La désignation de ces personnalités au Conseil national de transition n'augure pas des lendemains meilleurs pour la refondation de la République, gérée comme une épicerie pendant plus de 3 décennies par les politico-militaires issus du Frolina, Front de libération nationale du Tchad. Si on y prend garde, ça serait un rendez-vous manqué avec l'histoire à lundi prochain. Nara Antolum, au sujet de la composition du CNT, la porte-parole adjointe du comité ad hoc, Marie Yondamne, réagit. Elle affirme qu'au-delà de l'aspect politique, la sélection a été faite de façon scientifique. On l'écoute. Le travail a été beaucoup plus technique et scientifique, au-delà de l'aspect politique, puisque la composition du comité ad hoc, même tel que vous l'avez vu, est multidimensionnelle. Mais nous avions mis en place une stratégie pour simplifier les choses. Nous avions fait des recherches documentaires pour essayer de voir les grandes plateformes pour ne pas exclure quoi que ce soit ou qui que ce soit. C'est pour ça que la plus grande concertation a concerné tout le monde, toutes les forces vives étaient invitées. Maintenant que le travail doit être bien scellé et cerné, il est question de convoquer les représentants des plateformes. Maintenant, il y a des plateformes qui ont été mises en place et il y a les plateformes des plateformes, les fêtières des fêtières. Et avec l'expérience que nous avions vécue par-ci, par-là, nous avons bien voulu rencontrer les représentants des plateformes. Les propos de Marie Yondamne sont recueillis par Abba André, la coordination nationale pour l'appui à l'application du bilinguisme au Tchad, soutient la mise en place du CNT. Elle appelle les membres à travailler dans un esprit de collaboration afin de préserver les acquis nationaux. Les femmes sont représentées à 33% dans ce comité national de transition, avec 33% de représentativité féminine au CNT. Les femmes notent un pourcentage le plus élevé observé depuis 1960 au Tchad. Se réjouit quant à elle Amina Longo, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance. La lecture genre de ce Parlement de transition nous montre une nette progression vers des lendemains meilleurs pour la parité homme-femme au Tchad. Ce point de presse a donc pour objectif de montrer les efforts du gouvernement de la République du Tchad en faveur des femmes, mais de remercier d'une façon générale les membres du comité ad hoc pour le travail fait et plus particulièrement le président du Conseil militaire de transition pour le respect de ses engagements en faveur des femmes. Avec 33% de représentativité féminine au Conseil national de transition, nous notons le pourcentage le plus élevé observé depuis 1960 au Tchad. Cette progression historique est très importante pour le Tchad, pour la sous-région Afrique centrale, pour l'Union africaine, pour le monde entier, car elle permet de réaffirmer les engagements pris il y a plus de 25 ans à la conférence de Beijing sur les femmes. Pour Salibou Garba, président du parti AND, Alliance nationale pour la démocratie et le développement, la configuration du CNT mise en place ne favorise pas la consolidation de la démocratie au Tchad. Ceux qui sont aux commandes aujourd'hui ne veulent pas de débat contradictoire. On ne copte que les gens qui sont d'accord pour accompagner ou adhérer aux thèses du CNT. Et donc, on peut dire adieu à l'espoir d'une transition inclusive et consensuelle. Et je crains qu'on dise également adieu à une transition apaisée. Adieu également à la résolution 996 du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. La représentation des femmes dans ce CNT-là dépasse les 30%, cela ne vous rassure pas? Non, pas du tout. C'est pas question de région, de femmes, de jeunes. Non, c'est l'orientation politique pour nous permettre de faire en sorte que le drame qui est intervenu au mois d'avril dernier soit mis à profit pour faire en sorte que le Tchad retrouve une paix durable et puisse aller dans le sens du progrès, de l'épanouissement pour tous. Salibou Garba, président du parti AND, qui répondait aux questions de Abba André. Le népotisme a tripoté les lois de la République. Ce sont les propos du président du Parti populaire pour la justice et l'égalité, Issa Abba Hassan, ce matin, lors d'un point de presse qu'il a organisé au sein du siège du parti au quartier Gassi. Le président du parti PPJE, Issa Abba Hassan,
Au micro de Kodimadi Hortense. Bientôt la rentrée académique 2021-2022 et nos enfants reprendront le chemin de l'école. Mais le CPGE constate que le gouvernement, au lieu de prôner le dialogue et de communiquer avec le syndicat en prenant leurs revendications en compte pour résoudre la crise qui prévaut depuis une belle durée et non les dérouler dans la farine comme ce fut entre-temps. La cherté de la vie qui continue à mener dangereusement le panier de la ménagère par les spéculations et des prix des produits de première nécessité par les commerçants qui eux aussi souffrent de la taxe exorbitante à payer de certaines tracasseries douanières et de contrôles parallèles parmi certains des agents. Au gouvernement de trouver une solution impérative car ils doivent servir le peuple et non se servir. Le Parti populaire pour la justice et l'égalité interpelle particulièrement le président du Conseil militaire de transition et ses membres ainsi que le Premier ministre de la transition et son gouvernement d'être à l'écoute du cri de la population. La situation des retraités, les diplômés sans emploi, les conflits intercommunautaires qui prévaut en ce moment dans certaines provinces du Tchad, tous ces problèmes qui sont les causes de la situation dont vit le Tchad. Cela doit être géré d'une manière transparente et équitable pour que la paix règne car le pouvoir appartient au peuple. Le Parti populaire pour la justice et l'égalité constate avec regret et désolation que le comité ad hoc chargé de sélection de candidatures au CNT n'a pas respecté le décret numéro 031 du 28/5/2021 fixant les composantes du Conseil national de transition et les critères de désignation de ses membres à son article 2. Vous suivez Radio Liberté, la suite du journal. Le président du comité d'organisation du dialogue national inclusif, Dr Atek Ibn Oumar, a fait un point de presse ce matin. C'est pour rendre compte de l'état d'avancement de sa mission. Un extrait de la déclaration du président Dr Atek Ibn Oumar enregistré et proposé par Tom Kiba Dabakmei. Le CODNI a entamé sa mission telle que définie à travers le décret 102 PCMT. C'est ainsi que les membres du CODNI se sont réunis plusieurs fois pour appréhender en commun la mission. Des orientations ont été arrêtées consensuellement qui ont permis d'élaborer, de discuter et d'adopter en premier lieu le règlement intérieur du comité d'organisation. De même, un projet de termes de référence de la mission du CODNI a été également élaboré, discuté en plusieurs séances. C'est sous ces auspices qu'un chronogramme détaillé des activités à réaliser, tenant compte des 90 jours impartis pour la mission du CODNI, a été également adopté le 22 septembre 2021 par l'Assemblée plénière du CODNI. L'une des principales tâches assignées au CODNI est l'organisation de la consultation des forces vives nationales. Afin de recueillir leurs attentes et propositions, le CODNI tient par ailleurs à affirmer sa volonté résolue à jouer pleinement sa partition. Il lance un appel pressant à toutes les parties prenantes au processus de préparation et d'organisation de ces assises nationales tant attendues à jouer chacun sa partition. Une jeune fille habitant le quartier Charimongo, c'est ici à N'Djamena, elle a échappé à un enlèvement ce matin. Elle était embarquée par des inconnus dans un véhicule vitre fumée non immatriculé qu'elle a réussi à défoncer le coffre pour s'échapper. Son témoignage recueilli par Narbay Halime. Je suis en train de partir à la boutique pour aller acheter quelque chose. À mon retour, j'ai vu une femme. Elle m'a appelé 2 fois avec mon prénom. Alors elle est venue vers moi, elle a dit pourquoi j'étais mal éduquée comme ça. Elle m'a donné un perle de gifle. J'ai dit que pourquoi tu me frappes. Alors il y avait 2 hommes devant moi. Ils m'ont attrapé par derrière et puis ils m'ont lancé dans le coffre. Après la femme m'a appelé son ami. La femme a dit que le valoriser tout est à ma quintalité. Tout est à carré il a dit à les 2 hommes là de m'amener l'endroit qu'il n'y a pas de réseau. Alors quand on est en train de partir là, l'essence était finie. J'ai vu que la voiture s'est arrêtée là. J'ai pris quelque chose comme a dit. J'ai ouvert le coffre alors je me suis enfui. J'ai vu une femme passer et puis les hommes là étaient en train de me chercher. Il y avait les enfants comme ça, les enfants. J'ai dit allez appeler votre mère. Leur mère était venue là. On est parti chez la femme là. La femme a posé des questions, je lui ai répondu. Après la femme a demandé le numéro de mon père. J'ai appelé mon père, il ne répondait pas. On a appelé ma mère. C'est ça que ma mère a répondu. Après ma mère et mon père sont venus vers moi. Tu n'as pas crié? J'ai crié mais il n'y avait personne. Mais quand tu étais dans le coffre, tu suivais leur communication ou non? Oui, je suivais parfaitement même. Ils parlent de quoi? La femme a demandé de me tuer mais les hommes leur ont dit non.
Dans le cadre de renforcement des capacités de son personnel, la force multinationale Mix FM, en partenariat avec le commandant de l'opération Turus, organisé depuis ce matin un séminaire d'une semaine sur la planification conjointe et intégrée d'une campagne. Ce séminaire vise à améliorer les compétences des participants pour une bonne connaissance des outils opérationnels, a indiqué le commandant de la force multinationale Mix, le général Abdul Khalif Ibrahim. Il est dans cet extrait traduit de l'anglais au français par la commandant Rachel Ba. La lutte contre la secte Boko Haram ne saurait être considérée comme le seul apanage des militaires dont l'action seule ne peut entièrement résoudre le problème. Il est donc clair que nous devons tous travailler ensemble pour non seulement débarrasser physiquement le bassin du lac Tchad de la menace terroriste, mais aussi pour distinguer les terroristes de la population pour établir la sécurité et la stabilité afin de maintenir la paix, tout en prévenant la résurgence de la menace qui pourrait à nouveau déstabiliser nos peuples. Ce séminaire qui rassemble des représentants civils et militaires de 6 pays, dont le Royaume-Uni, vise l'amélioration de nos connaissances à travers une meilleure appréhension du processus de gestion de crise dans lequel les composantes civiles et militaires œuvrent ensemble d'emblée en prenant en compte toutes les compétences intergouvernementales et interministérielles lors de la planification et la conduite d'une campagne. Propos recueillis par Mbaïto Dimro Nadita. Ces informations en bref. Le ministère de la Santé et de la Solidarité nationale, en partenariat avec l'Association pour le soutien aux enfants en détresse, a distribué des vivres ce matin à plus de 200 personnes vulnérables qui ont accepté de prendre le vaccin contre la Covid-19 au quartier Abena, et donc composé de 50 sacs de sorgho de 100 kg et 50 sacs de sucre de 50 kg. Cette distribution a tourné au vinaigre ce matin dans les locaux de l'ONASA. Les personnes bénéficiaires ont été dispersées à coups de gaz lacrymogène par la police. Ces personnes protestaient contre la manière de distribution. L'adjoint au maire du 3e arrondissement, Babikir Koulamala, est suspendu de ses fonctions ce midi par sa hiérarchie. On reproche à Babikir d'être l'instigateur de la convocation de la session extraordinaire ayant occasionné le départ du maire Micho Sami Michel. Conséquence, un arrêt du travail a été marqué dans cette commune cet après-midi. Le personnel pointe du doigt accusateur le maire déchu Micho d'être à l'origine de la suspension de son adjoint. Le personnel du Sekorda entame une nouvelle grève de 2 semaines à partir de ce lundi 27 septembre 2021. C'est pour revendiquer des meilleures conditions de travail. Enfin, l'Union nationale des étudiants tchadiens, section de N'Djamena, demande au gouvernement de prendre des dispositions pour permettre une rentrée académique sans perturbation. Les étudiants appellent donc le gouvernement à régler au plus vite la grève des enseignants du supérieur qui dure avec des conséquences énormes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez une belle soirée. Nos programmes continuent. Restez des nôtres. Il est 19h passé de 19 minutes dans ce studio. Au revoir.